On est présentement chez Miel Vallée Fleury et je suis présentement avec la copropriétaire Joanne. Merci beaucoup d'avoir accepté qu'on vienne ici parler avec vous. Bonjour. On sait présentement que présentement les abeilles, ça va pas très bien. Vous, ça fait 20 ans que vous êtes ici, puis au début, ça allait très bien. Oui, très bien. Puis là, maintenant, vous en produisez beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins. Avant, on produisait 230 livres de miel par ruche. Maintenant, on en produit... L'année passée, on a fait 36 livres de miel par ruche. OK. Fait que c'est vraiment... Puis qu'est-ce qui crée la diminution d'abeilles comme ça? C'est que les gens font plus de foin. Le petit peu de foin qu'il y a, ils ne le laissent pas fleurir parce qu'ils se dépêchent de le ramasser pour qu'il soit meilleur pour le vache. Puis ils sèment beaucoup de maïs. Puis avec le maïs, on a perdu notre certification biologique. Parce qu'il y en a partout dans la vallée. OK. Donc, vous voulez rester biologique. Oui. Mais là, il n'y a pas moyen parce Pas que moyen. maintenant, vous mettez un produit qui fait que c'est plus biologique, c'est ça? C'est les néoniques. Oui. Le néonicotinoïde, C'est ça. C'est ça qui fait que nos abeilles, ils meurent quand s'ils vont butiner sur la goutte d'eau. Et leur cerveau, ils se rappellent même plus ce qu'elle est la ruche où ils en meurent. OK, parce que ça obstrue. Oui. Comme. OK, c'est vraiment intéressant. Donc, là, vous avez différents produits que vous vendez. Je sais qu'il y a différents miels. Oui. Il y a du miel pur, miel crémeux, miel de trèfle aussi que j'ai vu. Miel de trèfle, miel de sarrasin, puis du miel forestier qu'on fait sur le parc Matane. Les abeilles vont butiner dans la fleur des pilas. OK. Puis les différents miels, vous conseillez quoi? Avec quoi? Comme, c'est comme du miel pur, c'est bon avec quoi? Du miel crémeux? C'est bon. Le miel, c'est bon avec tout. Le sarrasin, lui, il est bon avec les produits quand tu fais la cuisine asiatique. Oh! C'est là que c'est bon le plus. Puis ça dépend, il y a des gens qui aiment ça à cuillère. Ça dépend du monde. OK. Parce que c'est un miel qui est très, très goûteux. Le miel de trèfle, c'est le miel qu'on passe partout. Le miel forestier, ben c'est notre petit miel à déguster parce qu'il est encore meilleur que les autres. Là. Oui. On le garde pour le déguster avec des choses qu'on aime beaucoup. Là. On ne le met pas dans le café. Dans le café, on va mettre le miel de trèfle. Là. Le miel de trèfle qui est meilleur. OK. Ouais. Puis je pense que le miel crémeux, c'est bon aussi dans les desserts, je crois. Oui, le miel crémeux, il est bon à tartiner parce que ça ne coule pas sur ta tartine. Fait que c'est meilleur. Oui, parce qu'il est plus épais. Ouais. Sinon, vous faites d'autres aussi produits que j'ai vus. Oui. On fait une vinaigrette moutarde et miel, un caramel au miel fleur de sel, un chocolat fondant au miel, une confiture framboise et miel, une gelée framboise et miel, une gelée cassis et miel et une gelée bleuette sauvage et miel. Puis là, depuis cette année, je crois que vous avez une nouveauté. C'est L'an dernier. L'an dernier. Oui. Qui est un peu plus médical, je vais dire. Là. Oui, c'est médical. Là. Ben non, mais un produit naturel Produit qui aide. naturel, c'est ça. On a une teinture de propolis, c'est un antibiotique naturel fait par les abeilles. Mais nous, il faut le transformer pour aller chercher les propriétés du propolis. Puis on fait une crème à baume pour les mains, pour n'importe quoi. Là. C'est fait avec de la consoude, de la lavande puis de la propolis. OK, puis vous me disiez que vous avez déjà eu une brûlure, vous avez mis ce Tu produit-là. mets la crème dessus, puis immédiatement après la brûlure, tu mets ça dessus, puis le lendemain, t'es pas brûlé, t'as rien. Tout est disparu. Tout est disparu. Oui. Puis vous me disiez aussi que vous avez un problème au niveau allergique, je crois. Ah, moi, je suis bronchite asthmatique, puis je fais des allergies, puis je prends de la propolis à tous les jours. Je fais 10 gouttes de propolis dans un peu d'eau à tous les jours, puis j'ai pas fait de bronchite l'hiver passé. Depuis ce temps-là. Dans le c'est naturel. Excellent. Parfait. Puis, juste pour... ici, quand les gens viennent, bien sûr, ils peuvent venir acheter vos produits. Mais là, j'ai vu que vous avez une chèvre. Oui, mais les chèvres, on est obligé de s'en débarrasser à cause du COVID. On n'a pas le droit à la mini-fermette. Ah, vous n'avez pas le droit de la mini-fermette? Non, j'avais des poules. J'avais 10 races de poules différentes. J'avais des lapins. J'avais 8 chèvres. Il m'en reste 2, puis ils vont partir cette semaine. Tous mes animaux sont partis. Bon, fait que si les gens viennent, c'est vraiment pour acheter les produits. Acheter les produits, venir à l'autocueillette. L'autocueillette, le paysage aussi est formidable. Vous avez des jeux, là, les jeux un peu avec le COVID, les jeux extérieurs. Je sais pas si on peut pas, les gens, moi, je vais mettre une pancarte qui, s'ils veulent le nettoyer eux autres mêmes, ils peuvent. Les enfants vont pouvoir aller jouer dedans. OK, fait que vous laissez à la Je le laisse à la discrétion des clients. OK, parfait. Puis, juste pour terminer, j'ai envie de parler avec vous. Est-ce qu'il y a des solutions? Parce que là, les abeilles, ça touche tout le monde, on ne veut pas. On dit beaucoup que les abeilles, c'est très important pour la planète, là, pour tout ce qui est environnemental. Qu'est-ce que vous conseillez? C'est sûr, on est chanceux de vous avoir dans la vallée. Ça permet de garder cette espèce. Là. Mais est-ce que vous êtes pour, vous, les gens qui commencent à avoir des ruches dans leur cours et tout pour aider au niveau... Ça aide pas les ruches dans leur cours parce que si les gens ils les entretiennent pas comme il faut puis qu'il y a des maladies, ben les abeilles, ça se promène. Hein?
Ça fait 5 km de diamètre. Fait que s'ils OK. sont proches de nos ruches, ils vont nous contaminer. OK. Ça fait que, de préférence, on aime moins qu'il y a des petites ruches un peu partout parce que ça peut... Si les gens font pas les traitements qu'il faut, puis qu'ils font pas attention, puis que là, ils attrapent des maladies, parce que maintenant, il est rendu le petit coléoptère de la ruche qui est arrivé au Québec. Mhm. Puis ça, s'il y a ça dans ta ruche, ton miel est à jeter même. À brûler ta ruche et à jeter le miel, il n'est pas consommable. Puis il y a la varroa qui tue les abeilles. Fait que ça, il faut que tu donnes des traitements. Nous autres, on donne des traitements bio, même si on n'est plus bio. On continue en bio quand Ouais, le même, plus seulement qu'on ne possible. paye pas la certification. Mhm. On est toujours bio selon nous, mais on la paye pas. Enfin, vous voulez être bio, mais il y a des obligations que vous êtes... Oui, on doit être loin Tenu à faire. des produits, des herbicides, des insecticides. Mais là, il y en a dans les graines d'enrobage. Fait qu'on ne peut plus être loin de ça. Il y en a partout. Mais vous essayez tout de même. Fait qu'on Oui. peut dire qu'il essaie le plus possible d'être bio, mais finalement, c'est la nouvelle réglementation qui... La réglementation Qui qui fait fait qu'on ne peut pas avec le maïs qui est rendu dans la vallée. OK. Il y en a partout. Mais c'est ça ma question, c'est est-ce que tout au Québec, c'est comme ça? Oui. Ou c'est pas juste dans la vallée qu'on a partout. ce règlement-là? Oui. OK. Partout. Donc finalement, c'est mieux de garder peut-être, laisser les professionnels Oui. gérer les ruches finalement. Donc, en vous encourageant, on peut acheter vos produits, puis c'est ça, Oui. ça peut vraiment vous aider. Donc, aussi, vous êtes dans beaucoup de magasins. Je sais que vous êtes à l'épicerie depuis toujours. Moi, ma mère, personnellement, Oui. elle achète toujours votre miel en On est épicerie. au métro, chez Richelieu. Puis on va jusqu'à la fromagerie des Basques. OK. Fait que vous êtes pas mal dans toutes Oui. les Puis on est épiceries. TGA Matane. On essaye, puis on veut pas aller plus loin. C'est juste d'aller livrer tout le temps, là, c'est... C'est déjà beaucoup. Oui. Est-ce que vous avez une idée d'agrandir? Non. 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 Parfait. Donc, vous allez jusqu'à la fromagerie des Basques, Matane, on peut vous retrouver dans les épiceries. Puis, comme on disait plus tôt, sont presque certifiés biologiques. En tout cas, tout de même, vous essayez le plus possible. Puis, présentement, avec le COVID-19, si vous voulez acheter local, ben, qu'à être à acheter du miel à l'extérieur, ben, encourager Miel On a Vallée notre Fleurie, kiosque qui est à excellent. la ville d'Amqui. Oui. Puis il va être quand l'autocueillette va commencer, puis je vais avoir des fruits. Mon kiosque est ouvert à tous les jours à Amqui à vendre des fruits. Je vais avoir mes bleuets, mes framboises, puis mes produits à vendre à tous les jours, de midi à jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fruits. Parfait. Ben, merci beaucoup, Joanne. Ça fait plaisir.